Alors, bienvenue pour la cinquième partie sur le nom complexe. Aujourd'hui, nous allons parler des conjugués, des arguments, sur le nom complexe. Donc, je vous invite à parcourir les parties 1, 2 et 3 et les 4 aussi pour comprendre ce qui va se passer ici. Donc, ici, nous allons voir les arguments sur le nom complexe. D'abord, en rappel, on aura l'application. L'application qui a tout point, qui a tout nom, qui a tout nom complexe A plus IB, c'est lui qui représente le nom complexe bien sûr. A plus IB associé de point M. De coordonnées A et B. Donc, c'est cette application, on dit elle est quoi? Elle est une bijection. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler. Il faut d'abord connaître ça pour avancer sur le conjugué. Une bijection de l'ensemble C vers P. P qui est une partie de R bien sûr. Ou encore C aussi. Mais il faut savoir que P c'est un ensemble. Donc, on va dire quoi? M et de coordonnées truc AB est appelé point image. De ce nom complexe. Du nom complexe A plus IB. Donc, il fallait voir ça aussi. C'est très important pour le nom complexe. Et aussi, on peut dire quoi? A plus IB lui aussi est appelé A fixe du point M de coordonnées A, B. Donc, c'est ce qu'on va appeler. C'est un peu ça. On va partir maintenant les trucs. C'est ce que le rappel va finir ici. Le rappel prend fin là. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Soit Z, un nombre complexe non nul. Et M sont point image. Donc, voilà pourquoi il est défini d'abord. Il fait ce petit rappel pour qu'on sache beaucoup sur le thème point image qu'on va utiliser dans ce chapitre. Donc, on appelle
Argument du nombre complexe Z tout mesure de langue, bien sûr. Tout mesure de langue OI, OM. On le note. Il faut marquer ça en rouge parce que c'est très important. Argument de Z. Donc, argument de Z, on peut dire que c'est un peu la mesure de langue orientée qu'elle a. Donc, on dit que ça, c'est l'argument de Z en quelque sorte. Donc, ça, il faut connaître ça. C'est très très important. Alors, ici, et puis aussi, on va parler de mesures principales. On a fait remplir. La mesure principale de langue orientée OI, OM est aussi appelée argument principal de Z et est noté grand A, argument de Z. Donc, c'est un peu ça ce qu'on appelle l'argument. Mais lui aussi, il a ses propriétés aussi à maîtriser. Donc, si on peut dire que, comment on peut savoir? Donc, si je trace un repère là, donc, je place un point M, je vais donner AB, là, on a 6 A, là, je vais donner B. On a le centre du repère ici, donc, l'argument en quelque sorte, c'est celui qui est argument de Z. Et puis lui, c'est Z d'affiche M. Du coup, M qui est d'affiche M de Z de M ici. Donc, ici, on a de l'abscisse. C'est pourquoi on dit l'argument, c'est l'un qui sépare OI et OM. Donc, le vecteur OI, OM, l'angle θ, c'est lui qui est appelé l'argument. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ici, on va voir les propriétés sur les arguments. Propriété. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ici? Si on choisit θ, θ étant un argument
de Z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on prend tout un argument de Z, non nul, bien sûr. Non nul. Ok, un nombre nul n'a pas d'argument, il faut le savoir. Il faut mettre ça aussi en remarque. On n'a pas besoin de l'écrire. Les Z non nul est de la forme θ plus 2k pi. Non, si k est pris dans grand Z. Donc, on va noter quoi que il faut savoir aussi que quoi. Argument de Z bar, on en a parlé dans les raisons passées, c'est égal à moins argument de Z plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Il faut savoir ça. Et puis aussi, argument de moins Z est égal à argument de Z plus 2k plus 1 pi. K aussi est toujours pris dans grand Z ici. Et puis, si je fais l'argument de moins Z bar, ça me fera pi moins argument de Z plus 2k pi. Ça, ce sont les propriétés que vous maîtriser absolument. Voilà. Maintenant, si on prend ça Z1 et Z2, deux complexes non nuls. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété sur les compositions possibles? Donc là, c'est faire l'argument de Z1 multiplié par Z2. L'argument, il a une fonctionnalité comme le logarithme. Donc ça fera l'argument de Z1 plus l'argument de Z2. Bon, il faut savoir ça. Plus 2k pi. Avec k aussi pris dans grand Z. Il faut savoir ça aussi. Pour essayer de faire l'argument de Z1 sur Z2, ça fait l'argument de Z1 moins l'argument de Z2 plus 2k pi. K appartenant à grand Z. Et puis aussi, c'est faire l'argument de 1 sur Z2, ça me fait moins l'argument de Z2, moins l'argument de Z2 plus 2k pi avec k pris dans grand Z. Il y a une dernière propriété deux propriétés à connaître. Il faut savoir aussi que si j'ai l'argument de Z exposant n, ça me fait n fois l'argument de Z plus 2k pi avec k pris dans grand Z.
Donc voici quelques propriétés ici des arguments. Et puis aussi pour connaître l'argument aussi, on peut comment calculer l'argument. Comment calculer. Donc pour calculer l'argument, qu'est-ce qu'on fait? Si on marque grand A l'argument de Z, cela nous revient à résoudre le système. C'est quoi? Donc on aura cosinus de θ. Θ est un argument de Z. On fait la partie réelle sur le module de Z. Et sinus de θ. On fait la partie imaginaire sur le module de Z. Bon, la partie réelle, c'est marqué ça, de Z. Sur le module de Z. Bon, la partie imaginaire, im de Z sur le module de Z. Donc, c'est un peu ça, comment on résout le module. Et puis là aussi, il faut connaître ton cercle trigonométrique par cœur pour pouvoir résoudre ces arguments. Alors, on va présenter le cercle trigonométrique. Alors, voilà le cercle trigonométrique. On va essayer de remplir ensemble. D'abord, le centre O de rayon 1. Donc, les mesures remarquables à connaître. Il y a en radian, bien sûr, il y a le PC6 et il y a le PC4 et ensuite le PC3. Donc, lorsqu'on projette ici, ça mesure que ici ça fait racine de 3 sur 2. Ça à connaître. Ici aussi, ça me fait racine de 2 sur 2. Et là aussi, ça me fait 1 demi. Donc ça, ce sont les angles à connaître. Donc le PC6, c'est l'angle qui est là, qui est PC6. Le PC4, c'est l'angle ici. Le PC3, c'est l'angle ici, qui est PC4. Donc, lorsque j'ai cosinus, c'est sur l'axe des abscisses. Et sinus, c'est sur l'axe des années. Lorsque j'ai PC3 ici j'ai PC2, ça correspond à 90 degrés. Donc là, l'angle complémentaire de PC3 ici se trouve là. Donc, bon, le cercle est mal fait, mais c'est là. Donc, lui, il est 2pi sur 3. Et lui aussi, son truc, c'est là, ça fait 3pi sur 4. Et ici aussi, ça me fait 5pi sur 6. Donc là, il faut projeter là. Ça te fera moins 1 demi. Moins racine de 2 sur 2. Et ici, racine de 3 sur 2. Et là, j'ai pi. Donc, ici aussi, de même. Ça fait 1 demi. Racine de 2 sur 2. Et racine de 3 sur 2. Donc, lorsque je projette ici aussi, c'est le l'angle opposé à ça. Donc, ça fait moins 5pi ici. Il faudrait que ici on travaille en termes de mesure principale. Donc, il y a des valeurs qui ne sont pas mesurées, donc on va pas travailler la mesure non principale. Donc ici, ça sera aussi moins 3pi sur 4. Ici de même, ça sera moins 2pi sur 3. Et puis ici également moins pi sur 2, l'angle opposé à celui qui est ici. Donc, ici aussi également, ça me fera moins pi sur 6. Ça me fera aussi moins pi sur 4. Et là, ça me fera aussi moins pi sur 3. Donc on voit que là, voici son complémentaire là. Et lui, l'un qui est là, son complémentaire là, et lui aussi également. Donc on a fait le tout complet du cercle trigonométrique.
N'oubliez pas de mettre les valeurs moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Donc ici, comment il faut lire? Lorsque je calcule le module, par exemple, pour déterminer l'argument d'un nombre complexe, que je fais cosinus de θ, sinus de θ égale. Si après calcul, j'obtiens ici, par exemple, 1 demi, et puis par exemple, ici, j'obtiens racine de 3 sur 2. Alors, comment lire le cercle trigonométrique pour déterminer l'argument ici? Je peux dire que θ va être égal à quoi? Donc, comment lire ici? Donc, je regarde mon cercle trigonométrique. Voici les valeurs de cosinus ici. Et les valeurs de sinus sont ici. Donc, je regarde. Mon cosinus vaut 1 demi. Donc, je fouille. Mon cosinus vaut 1 demi, c'est là. Mon sinus vaut racine de 3 sur 2. Donc, je sais que mon sinus ici c'est négatif. Donc, je montre ici. Racine de 3 sur 2, c'est là. Donc, mon cosinus vaut 1 demi. Mon sinus vaut racine de 3 sur 2. Donc, je détermine le point d'intersection. Il se croise sur pi sur 3. Donc, l'argument c'est pi sur 3. Donc, s'il y a un nombre complexe qui est associé à ça, on peut dire que l'argument de z, ça fait pi sur 3. Ça, c'est un exemple. Exemple de lecture. Donc, parce qu'il me faut déterminer l'argument sur le cercle trigonométrique. On fera des exercices. À très bientôt. Alors, pour appliquer les formules, nous allons essayer de faire cet exercice sur les arguments. On demande de déterminer l'argument des nombres complexes suivants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Z1 égale à 1 plus I. D'abord, il faut faire d'abord module. On a module de Z1. Ça fait la racine de 1 au carré plus 1 au carré qui fait la racine de 2. Donc, soit θ un argument de Z1. On a argument de Z1 égale. Donc, on a cosinus de θ égale et sinus de θ égale. Donc, ici, vu que le cosinus c'est la partie réelle sur le module, la partie réelle ici c'est 1. Ça fait 1 sur le module qui est racine de 2. Ça, on calcule l'expression conjuguée, ça me fait racine carrée de 2 sur 2. Ici, sur la partie imaginaire, c'est I, donc ça fait 1. Ça fait 1 sur racine de 2. Ça fait aussi racine carrée de 2 sur 2. Donc, on va vérifier c'est quel angle son cosinus donne racine de 2 sur 2 et son sinus donne racine carrée de 2 sur 2. Donc, nous avons vu ici cosinus racine de 2 sur 2 et son sinus racine de 2 sur 2. Ça me fait pi sur 4. Donc, voici comment il faut lire le cercle trigonométrique. Ça me fait pi sur 4. Et pour le deuxième nombre complexe, Z2 est égal à racine carrée de 3 sur 2i plus 1 demi de i. 1 demi. Donc on a module de Z2 qui fait 1 demi au carré qui fait aussi racine carrée de 3k plus 1k qui fait racine de 4 sur 4 qui donne 1. Donc, soit θ un argument de Z2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Argument de Z2 égale. On va résoudre le système.
On a aussi fait cosinus de θ. Ça fait partie réelle. Ça fait racine carrée de 3 sur 2 sur le module que 1. Ça fait racine carrée de 3 sur 2. Sinus de θ aussi égale à 1 demi sur 1 qui donne 1 demi. Dans ce quel angle son cosinus donne racine carrée de 3 sur 2 et son sinus donne 1 demi. Donc allez-y vérifier le tableau, c'est pi sur 6. Donc de même pour le Z3. Mais nous savons que on a Z3 égale à 1 moins I qui est égal à quoi? Le module de conjugué de Z1. Donc on a les propriétés, nous avons quoi? Argument de Z1 bas est égal à quoi? Est égal à moins l'argument de Z1 avec moins pi sur 6. Du coup, argument de Z3 fait moins pi sur 6. Vous pouvez vérifier par calcul, vous avez les mêmes valeurs. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Partagez aussi la chaîne pour encourager. Merci.